Maintenant, je viens de voir, je viens d'écrire un mois prophète. Je suis en train de voir la voile. Et le voile que je suis en train de voir, je suis en train de voir les mariages. J'ai beaucoup combattu par ces domaines. Il y a des domaines de déception. Il y avait beaucoup de déception dans ta vie. Mais le Seigneur me dit, il y a la gloire dans ta vie. Je suis en train de voir, je te vois en voile et à l'église. C'est ce que je suis en train de voir. Je te vois en voile et je te vois à l'église. Mais tu dois m'écrire. Parce qu'il y a beaucoup de combats dans ta vie. Écris-moi sur WhatsApp. Am I talking to somebody? Julie, Sœur Julie, est-ce que tu es là? Sœur Julie, tu es là? Sœur Julie, est-ce que vous êtes là? Je dois prier pour les mariages dans ta vie, si tu es là. Mariage. Parce que le mariage est fermé. Quelqu'un a fermé le mariage. De Dieu, quelqu'un t'a rencontré beaucoup d'opportunités, mais tu ne profites pas par ces opportunités. Ça vient et ça part. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour l'attaque des maladies dans ton corps. Et prie beaucoup pour l'attaque des cancers dans ton sein. Il faut que tu m'appelles. C'est une attaque spirituelle qui vient de la famille. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que la sœur est là? Est-ce qu'il est là? Il y a une sœur qui vient. Je suis en train de voir. Est-ce que tu es marié à l'église? Je suis en train de voir voile. Je vois le voile. Moi, je suis en train de voir voile. Vous êtes en voile. En voile à l'église. Je vous vois en voile à l'église. D'accord. Alors, je vais dire le Seigneur va te bénir encore. Parce que je te vis en voile à l'église. Je te vis en voile, oui, ok. Je te vis en voile à l'église. Voile. Je vois le voile, mais vous êtes à l'église. Je le vois en voile, mais à l'église. Il y a une signification là. Oui. En voile à l'église. Et prie pour l'attaque des cancers dans ton sang. Prie beaucoup pour ça. C'est ce que je dis. Je vous vois en voile. Tu avais passé par beaucoup de déceptions dans ta vie. Mais je vous vois en voile. En voile à l'église. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je chasse l'esprit des cancers. Au nom de Jésus, je prie pour ton ventre. Que le Seigneur libère ton ventre. L'esprit de complications pour avoir les problèmes de concevoir encore. Je détruis cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Thank you Jesus. Carla. Thank you Jesus. Jessica Zerfi. D'accord. Parce que je vous ai vu déjà, je vais vu en voile. C'est comme vous êtes déjà marié à l'église, c'est très bien. Mais continuez à prier et prier pour ton mariage. Parce que Dieu m'a révélé, je vous vois en voile à l'église. Alors en voile à l'église,
C'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur parle de toi. Il parle de ton mariage. Quand on te voit en voile à l'église, a une signification. Prie beaucoup pour ton mariage. Et prie beaucoup pour l'attaque du cancer. Au nom de Jésus. Yabashakadabaya. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux continuer? Maman Ambroise Wali, sois bénie. Je cherche une sœur maintenant. Je vais citer ton nom. Urabashakaraba. Uruboshekeribaya. Urabasatalabaya. Mes enfants, il dit plus rien, il a passé. Maintenant, c'est le cancer. N'importe quoi. N'importe quoi. Au nom de Jésus-Christ. Sœur Iguette Manche, vous êtes dans quelle ville? Il a passé. Vous êtes dans quelle ville, sœur Iguette? Il a passé. Sœur Iguette, vous êtes dans quelle ville? Vous voyez comment on nous trompe? Pas moi, vous. Hein. Vous voyez Sœur comment on nous Divine trompe? Zola, Sandra, vous êtes dans quelle Voyez. ville? C'est du n'importe Sœur quoi. Jackie Grace Vous Betesou, qui vous êtes dans quelle croyez ville? à tous ces bobards. Vous avez bien vu, non, mes réponses. Vous avez bien vu mes réponses. Oui. Alléluia. J'ai déjà fini d'avoir mes enfants. Il n'a pas répondu. Si je cite ton nom, Je continuez, vois le continuez, mariage de continuez pour que l'église. je Moi, parle à je d'autres suis déjà personnes. mariée à l'église. Vous voyez? Sœur Sandra de Jésus, vous êtes dans quelle ville? C'est horrible, ces gens. Iguette Maungu, vous êtes dans quelle ville? À Ils Lyon. parlent au hasard. Ils Je dois parlent prier pour au toi. Je dois hasard. prier pour ta famille. Il faut faire Parce que attention je suis à en train de ces voir gens. comme s'il y a une attaque de Vous qui division dans ta croyez famille. là, il faut Il y a faire des divisions attention. dans ta Ces famille. gens Je sont dois en train de pourrir Je dois prier pour l'attaque l'Internet des divisions. et pourrir nos Que Dieu vies. te fasse grâce. Ces gens sont en train que Dieu de puisse faire pourrir ta famille nos vies. grâce. Regardez comment il s'est Totalement. coiffé. Il y Il a s'est des esprits de arrangé division comme que s'il je suis partait en à train de faire. l'église pour Je se dois- marier encore. C'est comme s'il partait à l'église pour se marier. Ces gens comme ça là, je pensais que c'est ma vidéo qui était arrêtée. Alors que c'est lui. Hein? Ces gens, c'est des escrocs. C'est pas des gens normaux. Nous devons faire attention. Hein. Moi, c'est Julie Kyonga, Ngoma qui vous parle. Je lutte contre les faux pasteurs. Moi, je lutte contre le faux pasteur. Et celui-là, c'est pas un vrai. Ce n'est pas un vrai. Celui-là. Maintenant, c'est à lui de me chercher parce que moi, je ne vais pas lui chercher. Je n'ai pas besoin de son numéro WhatsApp. Vous voyez bien son visage. Il s'est préparé. C'est comme s'il vient pour draguer à l'Internet. Alors, vous qui regardez et qui mettez des j'aime, c'est du n'importe quoi ce que vous mettez. Moi, j'ai des enfants. J'ai fini même d'avoir déjà mes enfants. Sans problème. J'ai accouché par voix basse. Vous comprenez? On vient de me faire plein des examens. Je n'ai pas de cancer, j'ai rien du tout. Mais ces gens comme ça, ils sont là pour embrouiller les têtes des gens. Ils attaquent seulement aux choses... comment on dit? Ils attaquent seulement aux choses principales, aux choses qui font mal. Ces gens savent. Ces gens savent que les femmes ont besoin de ça. Les femmes, si vous regardez dans son live, il n'y a que des femmes. Alors, il sait quoi parler, il sait de quoi parler et il sait comment atteindre le cœur de femmes. En parlant sur le mariage, en parlant sur les enfants, en parlant sur le voyage, des choses comme ça. Et vous allez croire à ces gens? Vous allez croire à ces gens? Est-ce que vous allez croire à ces gens? Parce que moi, je n'y crois pas. Je suis rentrée juste pour voir si c'est vrai, il dit des choses vraies.
Parce que lui, il dit qu'il ne connaît pas les gens qui sont en train de participer. Alors moi, je sais bien qu'il ne me connaît pas. C'est pour ça que j'ai fait l'essai. Pour voir de quoi il est capable. Vous allez voir ce qui m'a sorti. Vous avez vu, j'ai insisté. Hein. J'ai commencé à lui écrire pendant un moment. À insistant, et moi. Vous voyez? Si vous rentrez dans ces lives, vous allez les localiser là. Vous localisez ça. Et vous rentrez, vous verrez tous mes messages. Je m'en bats les couilles. Si il me localise, il cherche à me connaître. Moi, je m'en fous totalement. Moi, je suis là pour lutter contre ces faux pasteurs, ces maudits pasteurs. Il n'a rien à me faire. Mon créateur, c'est Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à un seul Dieu. Vous comprenez? Je crois à un seul Dieu. Et ces gens se font passer pour de Dieu, ces gens. Il ne parle pas le nom de Dieu dans son live. Il ne parle même pas de Dieu. Il parle que de lui. Je vois. Ceci, cela. Ces gens-là, franchement, ces gens-là, moi, si on me donne le pouvoir de devenir au moins président de la République, les églises n'existeront pas dans mon pays. Ça ne va pas exister. C'est du n'importe quoi. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu? J'allais dire c'est un cochon. C'est déjà sorti, mais je n'ai pas dit ça. Mais j'allais dire que c'est un cochon. Un cochon dingue. Escroc. Je vais vous laisser. Je vais mettre ça sur Facebook tout de suite. Mon Facebook. Détectez-moi. Julie Kionga Ngoma. Je lutte entre le faux pasteur. Je lutte entre nos gouvernements. Nos gouvernements et les dirigeants africains. Je lutte contre eux. J'ai aussi ma chaîne sur YouTube. Julie, espace, Julie avec un Y. Kionga, Ngoma. Voilà. Ensemble, on va vaincre. Ensemble, Dieu est avec moi. Celui qui est avec moi, il est avec vous aussi. Je n'ai pas peur et j'aurai jamais peur. Je n'en aurai pas besoin et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ces gens, ils se foutent de nos gueules. Ils s'encharnent dans de YouTube, ils s'encharnent sur le Facebook, tout ça là. Juste pour embrouiller la tête des gens. Un homme qui se coiffe comme ça là, bien rasé à ces temps de confinement, tout est fermé. Et lui, c'est bien rasé. Il a fait le contouring même de barbe. Hein? Des gens comme ça, et vous croyez que c'est des gens bien? Il a le temps de prendre soin de lui. Et ce genre de pasteur, il s'habille bien. Hein? Il s'habille bien, il sape. Tout ça, c'est de l'argent que les femmes le donnent. Franchement, c'est dommage. C'est très dommage. C'est Dieu qui m'a fait arrêter de lui regarder. C'est Dieu qui m'a convaincu de lui écrire. Parce que moi, ça ne m'était jamais arrivé de suivre les faux pasteurs sur Internet. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je me suis restée scotchée sur ces pasteurs et commencé à mettre des commentaires qui prient aussi pour moi. Voilà. Nous devons faire attention. Nous, les femmes. Et surtout, parce que si vous regardez bien son live, il n'y a pas de garçons. Que des filles. Hein? Que des filles. Rien qu'en lui regardant, c'est un escroc. M'en fous. Pour les gens qui l'aiment là, qui fait des commentaires, qui participent, m'en fous. Un prophète qui prophétise, il dit 3 choses, 4 choses dans ton corps, ou dans ta vie, ou dans ta famille, directement. Mais c'est facile. C'est facile de tomber au moins sur un des bons. Vous comprenez? Il fait les tâtonnements, il tâtonne.
putain de merde. Les dirigeants africains, les pasteurs africains, faites attention à vous, gare à vous. Vous voyez comment j'ai démasqué ces faux pasteurs-là. Il m'a dit, il voit un mariage à l'église. Moi, je suis déjà mariée. Sinon, il allait dire que vous êtes déjà marié, mais je vois encore une autre mariage. Il allait commencer par ça. Pas qu'à moi de lui apprendre que je suis déjà mariée. Parce que c'est moi qui lui ai appris que je suis mariée. Donc lui, il était censé le savoir avant moi. Que j'étais déjà mariée. Il allait dire que vous êtes déjà mariée. Et vous allez vous remarier. Là, j'allais comprendre. J'allais dire bravo, l'escroc. Tu progresses bien. Et après, il me sort des cancers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule ces cancers. Je les retourne envers l'expéditeur. Cet expéditeur, c'est vous. Je vous les renvoie. Vous aurez les cancers des sexes. Si vous ne comprenez pas. Vous aurez les cancers des sexes. Je vous les renvoie, ces cancers. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu que je connais, celui que je vois dans mes rêves, celui qui me parle dans mes rêves, celui qui m'a appelé à lui servir depuis longtemps. C'est celui-là que je parle. Il m'a appelé 3 fois. Il me connaît par mon nom. Mon Dieu me connaît à mon nom. Et il me montre toujours ce qui m'arrive dans ma vie. Dieu m'a toujours montré tout ce qui m'arrive. Il me l'a toujours montré. Que ce soit dans mon mariage, que ce soit à mes enfants, que ce soit dans ma grossesse, quelle sert si j'aurais, tout ça là. Dieu m'a toujours dit la vérité et m'a toujours montré avec des éclaircissements. Vous comprenez? Et ces gens, c'est à cause d'eux que Dieu est triste. Parce que moi, la dernière fois que je vis Dieu, il était hyper triste. Il était triste, abattu, à fond. Il était vraiment affondu. On dit affondu, effondré. Ouais, la marraine a baby singer. Dieu était vraiment, vraiment effondré. À cause de ce faux pasteur. À cause de vous, on nous prend pour des cobayes dans nos propres pays. À cause d'eux, on nous prend pour des cobayes. À cause de ces faux pasteurs. Parce que seulement les gens, ils les donnent tellement de sous et du coup, tout le monde rentre dans la pauvreté. Maman a 10 € au lieu de préparer pour ses enfants, il enlève 8 € pour les pasteurs. Jim, l'autre, vous savez, parce que moi, je ne le sais pas. Hein? La maman, elle fait ça, et puis elle laisse 2 € pour ses propres enfants. Après, ça serait les matembele, les ngaïngaï, les ndunda et les pondus de simandako. Les feuilles de manioc de derrière la maison. Pourquoi? Parce que pasteur les mamans pensent d'abord au pasteur. C'est triste, nos mamans congolais, africains aussi. C'est très triste. Ces gens s'enrichissent de nos sous. Ces gens s'enrichissent de nos sous. Il faut faire attention à ces gens. Il faut faire attention. Je fais appel à tout le monde. Il faut faire attention. Vous voyez, moi, je suis chez moi là. Je travaille tout le temps avec mon ordinateur. Je travaille toujours juste pour faire plaisir à mes amis de Facebook. Je les mets tout sauf rien. Je ne cache rien de conseils, de théâtre, de gags. Je mets tout. Je dévoile tout, moi. Celui de la politique, je mets. Je n'ai rien à cacher. Je suis pour personne. Je suis contre personne. Je suis pour personne. Oui, je suis contre des faux pasteurs. Je suis contre de nos politiciens africains parce que eux, ils s'est fait baiser par des blancs.
Nos dirigeants africains se fassent baiser par les Blancs. Et ces pasteurs, Maintenant, ils ont fermé les églises. C'est l'acharnement sur Facebook, sur YouTube. Mais c'est du n'importe quoi. Ah, monsieur, et là, vous êtes là assis, vous croyez vraiment que moi, je vous ai cru. Et en plus, vous voyez vous-même, hein, quand j'ai répondu que je suis déjà mariée, j'ai déjà fini d'avoir, parce que moi, j'ai fini d'avoir mes enfants. J'ai fini. Je ne vais pas dire le nombre. J'ai fini d'avoir, je n'ai pas eu un, je n'ai pas eu deux, j'en ai eu plus. J'ai fini d'avoir mes enfants. Et lui, quand je lui ai tout répondu, il ne sait plus quoi attaquer. Il se base directement seulement sur le cancer. Et après, il passe à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Moi, lui chercher sur WhatsApp, mais ça ne va pas. Regardez son front là. Regardez son nez. Franchement, que Dieu te punisse là où tu es. Que Dieu te punisse là où tu es. Roger Baka, je vous félicite parce que grâce à vous, moi, Julie Kionga, je suis devenue celui que j'ai. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Je vous suis. Je connais toutes vos émissions. Tout sauf rien. Je vous suis depuis des Karachika. Jusqu'à présent, je vous suis et je vous soutiens. Continue votre élite. Continue, papa. Localise même moi qu'on continue ensemble et de me former parce que j'ai besoin aussi d'être formé par des gens qui sont plus supérieurs que moi, comme vous. Pas d'autres. Pas d'autres comme vous. C'est pas que je crois seulement à lui. C'est pas Dieu. Je crois en Dieu, mais j'ai confiance à Roger Baka. Moi, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je m'en fous de ce que vous allez vous dire à propos de son sujet. Je m'en fous. Il ne me connaît pas. Moi, je lui connais. C'est ça l'important, c'est ça le nécessaire. C'est lui qui m'a permis à m'ouvrir, à ouvrir mes yeux et mes oreilles, à bien détecter les faux pasteurs. Parce que celui-là, c'est pas un vrai. Venez le démentir. C'est lui qui sait que lui, c'est un vrai pasteur qui vient de démentir ça. Je vais mettre ça sur Facebook. Et je vais le mettre sur YouTube aussi. Et je vous demande pardon. S'il vous plaît, partagez-le moi ces vidéos. Ces vidéos doivent faire le tour du monde. Partagez pour sauver des mamans qui sont... Des mamans qui sont... Je ne vais pas dire bêtes. Je ne peux pas dire ça. Mais... ignorants, peut-être, je pourrais dire. Des mamans qui sont ignorantes, à ignorer que ces genres de gens existaient et continuent à exister jusqu'à présent. Ces genres de gens qui nous font chier et qui gâchent la vie de beaucoup de gens à trouver des démons là où il n'y en a pas, à trouver des sorciers là où il n'y en a pas. Ces genres de gens brisent des familles. Ces genres de gens brisent des familles. Parce que les gens qui l'écoutent, ah, dans votre famille, vous avez quelqu'un, il y a la sorcellerie, il y a ça. Il n'a pas cité le nom, hein, mais la personne il va directement commencer à se méfier de sa famille. Et puis, si la personne, peut-être Dieu lui a béni, il a au moins quelque chose dans sa poche, il y aura un membre de sa famille qui va venir, peut-être sa tante ou son oncle. Et directement, la personne, vous croyez qu'il va donner l'argent? Il va pas donner l'argent. Si une membre de sa famille vient lui demander de l'argent, il ne va pas lui donner. Parce qu'il a attendu déjà tous ces bobards-là qui sortent. Hein? Et méchant. Il est méchant. Regardez sa photo de profil. Regardez. En plus, il met des chocos. Des vrais pasteurs qui éclaircissent des visages comme ça, là. Bon, après éclaircir son visage, je ne sais pas si c'est un péché, mais bon, parce qu'on dit Dieu regarde le cœur. Dieu qui regarde, Dieu connaît, il connaît mon cœur. Je ne suis pas quelqu'un de facile.
Et vous qui me draguez même sur Facebook, arrêtez. Arrêtez parce que je vais sortir avec personne. Je vais aimer personne, j'aime personne. J'aime Dieu. J'ai que 3 hommes dans ma vie. J'ai 3 hommes dans ma vie. Moi. 3. Mon Dieu, mon Père, mon Fils. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dans ma vie comme homme. Et après, on va descendre mes frères, ses fils, c'est tout quoi. Bref, vite fait, mes frères. Mais, mon Dieu, mon papa, mon fils, c'est des hommes de ma vie. C'est des hommes de ma vie. Arrêtez de draguer, tout ça, là. Vous allez perdre votre temps pour rien. Même si vous me voyez en train de vous dire, je cherche un mari, c'est du bobard. Je mens. Je joue la comédie. Moi, je joue la comédie. Vous comprenez? Je joue la comédie. C'est dommage. Hein? Bref, on passe à autre chose là. Je fais une petite entre-parenthèse. Vous voyez des gens comme ça? Franchement. Vous voyez? Partager, le monde mérite de voir son visage. Hein? Lancer un direct. Juste pour voir son visage. Vidéo en direct. Démarrer une vidéo en direct. Voilà. Je vais le démarrer en direct. Vous voyez? Pour que je puisse avoir son direct. Et s'il le supprime, au moins, nous, on l'aura. Pourquoi il ne marche pas? Ah, j'ai pas fait ça. Attendez. Terminé. Vous voyez, pour que je puisse avoir son direct. Et s'il le supprime, au moins, nous, on l'aura. Supprimer. Et cette vidéo est terminée. Ah, je sais même pas comment faire là. Parce que moi, je n'ai pas démarré une vidéo en direct. Appuyer. Non. Non. Peut-être je vais faire d'abord retour comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Vous voyez? Regardez. Regardez son visage. Regardez. Shalom. Franchement. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On est là. C'est la honte. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la honte. Et ces gens qui prophétisent comme ça là, c'est vraiment des gens qui n'ont pas de pitié. Hein? Qui n'ont pas de pitié. Il n'a pas de pitié. C'est dur. Hein? C'est du n'importe quoi tout ça. Pourquoi Dieu peut permettre que je sois emprisonné? Pourquoi? Dieu m'avait promis à l'intérieur. Et pendant Noé était sauvé avec toute sa famille par le confinement. Vous voyez? Si Noé était sauvé parce que Noé était confiné. Soyez bénis tout le monde qui entre. Mani, Léon, soit béni. Sœur Tabitha, Mercure, soit béni. Noé était sauvé avec toute sa famille par le confinement. Vous voyez? S'il n'y avait pas le confinement, Noé n'allait pas être sauvé. Dieu avait confiné Noé pour faire quoi? Pour sauver Noé avec toute la famille. En fait, confinement, c'est biblique. Regardez si en quoi il ressemble. Dans le confinement, c'est aussi quelque chose qui est très important. Dieu a sauvé Noé parce que Noé était en confinement. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, pourquoi Dieu permet que nous puissions être... Ces gens apprennent la Bible comme ça, là, vite fait, et après ils viennent, ils mentent. Mais Noé était confiné avec sa famille. Dieu avait protégé Noé par le confinement. Pendant que tout le monde était dehors, Noé a fait beaucoup de jours avec sa famille dans l'arche. Tu comprends?
C'est nous parce tous qu'ils on ont les été sait. confinés. Comme Alors, par là d'autres choses, laissé. Dieu Comme t'amènera au Christ qui a confinement tous pour laissé. te parler. Hein? Dieu t'amènera au confinement Comme pour Jessica faire quoi? laissé. Pour te protéger. Ça dit, c'est Ma très Sabine, important. Noé, reste à la maison. Je ne vais confinement pas te peut aussi voir te dans sauver. des églises. Le confinement peut faire en sorte Reste à la que Dieu maison, te hein, parle. maman. Dieu veut te ramener avec ta Mamie famille au Jo, confinement pour faire toi, quoi? je sais que Pour tu as vous un parler, vrai pour pasteur vous déjà, tu vous suis, protéger. c'est bon. Alors, pendant Hein? que le monde est dehors, pendant que le monde dit que non, Lola Dinzambi, toi aussi, reste à la maison. mais le problème c'est quoi? Reste à la maison. Parce que c'est Ces biblique aussi. pasteurs-là, c'est du n'importe Est-ce que je quoi. parle à quelqu'un? On est confiné parce que c'est biblique. Dina Chouambe, confinement est biblique. reste à la Nous, on est maison. confinés. Je vais commencer Parce que à c'est la citer première vos personne, noms. nous Vous sommes qui les partez premières tous personnes à les, être confinés. tous les Les dimanches à gens disent que non, l'église. mais nous Reste aussi, à la nous sommes maison. Je sais que Si maman Noé Blandine n'était Poba ne part pas à confiné, je l'église. crois pas Ça, je le qu'avec sais. sa famille, Noé Ça, allait je le vivre. sais. Noé allait Elle mourir. part pas. Alors Elle a Dieu laissé avait tout ça. compris. Pour Elle n'a même sauver pas le temps. Noé avec sa famille, Blandine il fallait Poba n'a lâcher. pas le temps. Et lâche. Tout le monde Hein? était allé à l'intérieur. Et pendant ce temps que le monde est en train de pleurer, pendant que Regardez. l'esprit des morts est en train de circuler, quand on dit Jébé Lopez, toi, je ne sais pas, est-ce que tu commence pars à pas à dire l'église? que le monde est arrivé à la fin, mais non, parce que Isaac Anou aussi ne va pas à bibliquement, l'église. pour sauver Noé, la Bible déclare que Dieu avait amené Noé et sa famille au confinement. Alors, pendant que tu es confiné, c'est temps aussi de commencer à te rappeler de la promesse Si de Dieu. seulement la De te germe, rappeler de la protection de Dieu dans ta vie. Alors, c'est très important pour Mbadou, toi la que germe le devait confinement est détecter et biblique. localiser ces Deuxièmement, pasteurs. le confinement de Joseph Parce dans que la moi, prison, avant de rencontrer lui a avant de permis rencontrer Dieu dans mon les rêve, chansons et par la suite germe, d'être elle m'a dit, par Pharaon. Julie, Dieu te cherche, Dieu a besoin de te parler. Il te cherche, il te trouve pas, tu dois être concentré dans la prière. Elle m'a dit ça après quelques semaines, je vous jure. J'ai rencontré Dieu, je l'ai vu, il est venu me parler, il était dessus. Ça, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Je l'ai dit, j'ai fait une émission sur Dieu ça. n'a jamais été confiné. Et Vous Dieu n'est pas comprenez? confiné. Tellement Dieu n'est pas confiné. Dieu qu'il est sera venu jamais me visiter, confiné. mais est Alors, venu vous verrez me que voir. Joseph était confiné et ça a permis, Dieu a permis que À la Joseph fin de mon puisse rêve, être- il puisse m'a rencontrer les dit, chansons il m'a donné un message, il m'a pour être dit, quoi? Pour aller là où sa un destinée Jean. lui amène. Et avant même que je le dise à la Et germe, elle me l'a déjà afin que dit. Joseph puisse Un rencontrer les Jean. chansons de Joseph Quand je et des parlais parents. directement à la germe, elle m'a dit un Dans ce Jean. confinement, Je Dieu lui ai peut dit, mais permettre les un ceci. Jean, il m'a Dans dit ce à la confinement, fin de Dieu mon peut rêve, j'ai permettre entendu une un grande Jean. opportunité dans ta vie. Dès Dans que ce la germe confinement, Dieu peut m'a dit ça, permettre j'ai pris la que tu Bible. puisses rentrer J'ai en lu relation un Jean. avec le J'ai Seigneur commencé Shalom. seulement par un Jean. Je ne sais pas si je me suis arrêtée où. Le Mais je confinement peut vous dis permettre que je suis... Ce que moi j'avais lu dans ces un Jean, c'est ce que que Dieu moi fasse des j'avais grandes choses vécu dans ta dans mon rêve. En fait, Joseph a rencontré les chansons de Pharaon. tout mon rêve C'est a que parlé il de était ces confiné un Jean. en prison. Ce Confiné à la que prison, je fais dans la là-bas, prison, j'ai pour touché rencontrer Dieu. Les chansons de Pharaon. J'étais avec lui. Voyez? Alors, On nous Dieu a vus, des on nous a plans pu pour tout le monde prendre dans en notre vie. photo. Tout ce qui nous Tout arrive cela, c'était dans aujourd'hui, mon Dieu rêve. a Et puis, je le Tout ce lis qui dans nous la arrive Bible. dans le monde, Mais Dieu je a un vous plan. dis, je suis... Tout ce qui Après, peut je t'arriver, suis Dieu a un plan. devenue Joseph pouvait pleurer. hystérique. Mais pourquoi Je Dieu a suis permis que je sois devenue... dans la prison? Pourquoi Dieu peut En permettre gros, que j'ai je sois emprisonné? paniqué. Pourquoi? J'ai paniqué. Dieu m'avait promis, je viendrai dans J'ai ce oublié pays. les mots Je que serai j'allais dire en quelqu'un de fait. grand. Mais comment il peut Vous permettre comprenez? que je puisse entrer en prison? Or qu'il J'ai était paniqué confiné en et c'est prison ma pour mère qu'il qui m'avait soit calmé protégé. et Et la aussi germe pour qui rencontrer commençait à me les calmer chansons et du tout Pharaon. ça là Il y a des jusqu'à ce que situations qui viendra, qui je me suis viendra dans ta vie. calmée. Afin Je vais baisser le que son là Dieu parce qu'il parle puisse trop. commencer à créer des portes et des chemins pour toi. D'autres difficultés peuvent arriver dans ta vie pour que Dieu puisse te faire comprendre qui t'écoute. Dès que je finis, j'ai commencé à trembler quand j'ai lu un Jean. J'ai vu que ce que je lis là-bas, c'est ce que moi je vécu. J'ai vu que là, je me suis dit que c'est vrai, c'est vraiment la vérité. En gros, c'est vraiment la vérité qu'en vrai, j'ai vu Dieu et je l'ai touché. Et il m'a dit, un Jean, c'est quand je vais me réveiller que je vais lire ça, que je vais vraiment bien savoir que oui, je l'ai vraiment... C'était pas un rêve normal, c'était vraiment un rêve préparé que Dieu a voulu vraiment me montrer. Vous comprenez?
Ils étaient dans même prison. J'étais affolée. Après, j'arrivais plus à me calmer. Tellement ils organisaient des La gère m'a prié pour moi. Maman a beaucoup prié. Elle m'a beaucoup aidé à me calmer, tout ça là. Là, après quelques heures, je me suis... Jusqu'à demain, ça m'a pris un jour pour que j'atterrisse. Parce que j'étais vraiment dans le nuage. Hein. Et après ces rêves, je commence à avoir de la chaleur dans mes mains. Je dégage des chaleurs. Même là, je vous parle, mes mains sont en train de dégager de la chaleur. Mes mains là, en ce moment même, ça dégage de la chaleur. Tout le temps, ça me fait ça. Tout le temps. Que Dieu me pardonne parce que Dieu m'a demandé Dieu m'a demandé de travailler. Il m'a appelé, il m'a dit, Julie, tu dois travailler pour moi. Dieu m'a dit ça. En gros, il m'a dit en lingala, yo, il faut oser les langages. Toi, tu dois être mon serviteur. Tu vois? Yo, moi, mon rêve, c'était en lingala. C'était pas en français. Donc, je l'ai traduit en lingala. Dieu m'a dit, Julie, yo, il faut oser les langages. Il m'a dit vraiment, yo, il faut oser les langages. Dieu m'a parlé comme ça. Ça date. À l'époque, je crois que j'avais que Jessica. Je crois pas. J'avais que Jessica. Et après, quand j'ai écrit Sticker Kiss, là, je vis Dieu. Je l'ai touché. Quand je dis ça, j'ai la joie immense. Je l'ai touché, j'ai touché ses doigts. Vous voyez vos doigts là, les 5 doigts. Le plus grand, c'est pas ça. Celui qui suit les plus grands. Et le 3 qui suit le plus grand là. C'est ça que j'avais serré dans mes mains. C'est ça que j'avais serré très fort dans ma main droite. J'allais toucher juste parce que j'étais curieuse. Et quand j'ai touché les doigts de Dieu, je l'ai touché. Et après, que je commence à voir des chaleurs qui dégagent dans mes mains. Celui qui ne me croit pas m'en fiche. Les enfants d'Israël m'en étaient aussi fiche. confinés. J'ai touché le doigt de Dieu. Parce que la Bible déclare, pendant que l'ange de la mort passait, Je les enfants d'Israël étaient dans des maisons. l'ai touché, je l'avais touché. Ils puissent commencer à Je vous mettrai des audios que j'avais fait quand ça m'avait arrivé. Vous allez voir à quel point j'étais excitée. Ce n'est pas la première fois dans la Bible que nous J'étais angoissée, c'est les mots que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est les mots que je cherchais depuis tout à l'heure. J'étais angoissée. Et quand moi j'étais angoissée, enfin, ça m'arrivait d'être angoissée quand j'étais enceinte de Christ Curtis parce que mon corps ne voulait pas de ma grossesse. Mon corps rejetait complètement ma grossesse. Et ça m'arrivait d'être angoissée, de faire des crises d'angoisse. Et quand je rentrais dans des hôpitaux, parce que j'ai fait plusieurs hôpitaux ici à Paris et à Lyon, pardon, à Saint-Étienne. Parce que je devais être hospitalisée pendant ma grossesse, il suffit que je ne mangeais rien du tout. On me faisait manger par les veines. Vous comprenez? Donc du coup, je baisse encore le son là, de cette escroc. Comprenez? Et quand cela m'arrivait, je fais ces rêves-là, je vous dis, je suis devenue encore plus angoissée. J'ai paniqué, je faisais ma crise d'angoisse. Ma mère, elle était là pour me dire, Julie, arrête de te mettre dans cet état. Tu sais bien que Dieu t'a déjà parlé la dernière fois et il est venu encore te voir. C'est pas grave, arrête, c'est rien. C'est que tu as vu, c'est un don. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à voir Dieu, à avoir des messages que toi tu reçois depuis longtemps et que toi, ça te dit rien. Parce que quand Dieu m'a dit que Julie, toi tu dois être mon serviteur, moi je vous dis jusqu'à présent, je le mettais de côté, je m'en foutais. En gros, franchement, c'est pas que je m'en fous, mais j'aime pas être un serviteur de Dieu.
Parce qu'il y a tellement de méchants comme ce monsieur-là, comme les autres. C'est pour ça, en gros, ça m'enlève cette envie. Je le rejette totalement de mon cœur. J'ai dit la vérité. De toute façon, Dieu connaît la vérité. Ce qui se passe dans mon cœur. Même si je le nie et que je ne le dis pas, je fais l'hypocrisie. Alors que Dieu sait, il connaît mon cœur. Vaut mieux que je le dise, qu'ils savent que je reconnais que je ne vais pas être son serviteur. Parce qu'il sait déjà, même si je ne le dis pas, lui, il le sait. Il faut mieux que je le dise, que je ne le cache pas. Ça ne sert à rien que je le cache. C'est à cause de ces gens pareils que moi, mon message, je l'ai toujours négligé et je l'ai toujours rejeté. Et je vous dis, en fait, pourquoi j'étais paniquée, pourquoi j'avais piqué cette crise d'angoisse, c'est parce que quand je vis encore Dieu et qu'il m'a dit le truc le verset des 1 Jean, et c'est là que j'avais encore paniqué. En gros, j'avais eu peur de ces messages de la dernière fois. Que de 2016, voilà, 2016, que j'avais négligé et j'avais eu peur que Dieu me frappe en vrai, que j'avais eu peur que Dieu me frappe. Que Dieu me pardonne, franchement, avec le temps, je parlerai de lui, je serai son serviteur. Mais pour le moment, j'ai fait d'abord un autre combat contre le faux pasteur. Il faut arrêter parce qu'il y en a des vrais. Il y en a des vrais pasteurs qui sont restés dans leur coin, qui croisent les bras, peur que les gens les confondent. Vous voyez, si ce genre de gens disparaissent, eh bien les vrais vont sortir. Mais les vrais, ils vont sortir comment? Pendant que ces pauvres de pasteurs qui sont là pour s'enrichir, ils sont là pour mentir, qui sont là pour faire n'importe quoi à l'internet. Hein? C'est grave. C'est très grave. Nous devons faire attention à ces gens. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ces gens. Écoutez, il croit vraiment qu'il dit des choses vraies. Lui. En plus, il se croit à lui. Hein. Il se croit à lui. Hein. Franchement, je vous dis, Dieu existe. Parce que moi, ce que j'avais vu, je vis Dieu à la pommade. Il n'est pas blanc. Dieu n'est pas blanc. Il m'a dit, il va revenir encore dans la peau de Jésus-Christ. Dieu m'a dit, il va encore revenir dans la peau de Jésus-Christ. Il m'a confirmé ça. Il me l'a dit 2 fois. Je reviendrai encore. C'est ça qu'il a dit. Il m'a parlé en français. Je reviendrai. Mon rêve, c'était en français. En 2016, il m'a appelé. Il y avait la voix. Je ne l'ai pas vu dans mes yeux. Non, dans mon rêve. Non. En gros, je suis partie dormir dans ma chambre. J'avais même pas sommeil encore. Je faisais comme si je rêvais, comme si je rêvais pas. Vous voyez, quand vous dormez, vous fermez votre yeux en cherchant le sommeil. En même temps, vous êtes encore conscient. Vos oreilles attendent encore. Vous comprenez? Et c'est là que Dieu m'a appelé. Il y avait le voix, je l'ai senti dans le mur. Ça sortait dans le mur de ma chambre. Et Julie, il m'a appelé 3 fois. Yo, il faut osaler langa. C'est ça que j'avais entendu. Mais le rêve que j'ai eu là, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Pendant ce confinement, il m'a dit... Il m'a parlé en français que je reviendrai encore dans la peau de Jésus-Christ. Dieu va revenir encore dans la peau de Jésus-Christ. C'est lui qui veut savoir le profondeur de mon rêve parce que ça m'avait pris 1 heure. 1 heure. Mon rêve. Je ne vais pas dire 1 heure exacte, mais ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai dormi à quelle heure? À 11 heures comme ça là, 10 heures passées. Je me suis réveillée à midi. Je me suis réveillée avant de dormir, avant de faire ses rêves. J'ai donné le biberon à mon fils.
Je suis rentrée dans mon groupe de WhatsApp. Le groupe avant, c'était d'abord les amis de Caleb Toukéban. Après, je fais une autre groupe à moi-même. Devenons tous des stars. Vous voyez, je fais ces groupes-là. J'ai pris seulement des gens qui participaient là-bas. Je les ramenais. J'ai fait encore une deuxième groupe seulement pour des gens qui participaient trop. Vous voyez. Et tous ces gens-là, ils sont au courant de mon rêve. On est au moins 10 à 11. Je les avais dit. Je les avais dit. J'étais paniquée. Je transpirais, je pleurais comme un enfant. Je tremblais comme une feuille. Je tremblais, je vous dis, je tremblais. J'arrivais plus à rien faire. J'arrivais plus à réfléchir. J'ai pris 3 jours pour atterrir. Je me suis calmée le lendemain, mais pour atterrir, à bien comprendre que oui, à croire vraiment que oui, mon rêve, c'était ça, ça m'a pris 3 jours. S'il vous plaît, je vous demande, ne croyez pas à ces hommes. Ne croyez pas les mamans, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne croyez pas à ces gens. Arrêtez de vous dépouiller, de prendre tout votre argent, de prendre tous vos économies pour donner à ces gens. S'il vous plaît, il faut arrêter. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais le mettre tout de suite sur Facebook. Merci de m'avoir écouté. Pour tous ceux qui veulent connaître la fin de mon rêve et tous les détails, comment on nous a pris en photo, comment je me suis vue dans la photo transformée, sans voir mes boucles d'oreilles, sans voir mes piercings. Franchement, je crois maintenant quand les gens disent que Dieu regarde que le cœur, il ne regarde pas la chair, il ne le regarde pas, il regarde que le cœur. Parce que moi, je me suis vue dans la photo, juste après les personnes nous ont pris en photo, je regardais, la photo, elle est directement sortie en duplicatant comme ça. J'ai vu la photo, je me suis vue dans la photo, j'avais eu du mal à me reconnaître. Parce que moi, je me cherchais mon vrai moi, mais sauf que là-bas, je me suis vue sans comment on dit, ma maîtresse. Parce que là, en gros, c'est moi-même qui me suis tressée, mais je me suis tressée avec des mèches. Je fais juste le passe-mèche moi-même, en gros. Je fais ça vite fait, juste pour mettre mes perruques. Vous voyez, vous comprenez. Donc, du coup, je me suis vue dans la photo, mes cheveux étaient ouverts. Qui m'a ouvert les cheveux? Hein? Qui m'a détressée dans la photo? Je ne sais pas, moi. J'étais détressée alors que je suis tressée. Mes cheveux sont tressés. C'est moi-même qui se tresse. C'est moi-même, je me tresse à moi-même. Vous comprenez? Je me suis vue avec une foulard dans la tête que je ne reconnais même pas dans mes foulards. J'en ai pas. Dieu lui-même avait une foulard dans sa tête. Tous ceux qui étaient là, nous tous, on avait des foulards dans la tête. Nous tous, et nos cheveux étaient ouverts, naturels, ouverts. Avec, vous allez vous dire comment elle sait qu'elle avait une foulard dans sa tête. Elle sait encore que ses cheveux étaient ouverts. Mes amis, ma foulard n'était pas toute ma tête. Ma foulard était à la moitié de ma tête, poussée encore un peu devant. Et je voyais mes cheveux qui dépassaient le devant. Ça faisait comme une frange en gros. Vous voyez? Mes cheveux restaient devant. Et ça se voyait que c'était détressé, que c'était ouvert. Et la foulard, elle avait commencé au milieu de la tête, avançait encore un peu devant. Et tout le monde, c'était pareil. Et j'ai compris que Dieu a voulu me montrer ça, que je puisse voir que mes cheveux étaient détressés. C'est pour ça ma foulard était à la moitié de ma tête. Parce que si ma foulard était arrivée jusqu'au niveau de mon front, je n'allais pas savoir que mes cheveux à l'intérieur étaient ouverts. Vous voyez? Je n'allais pas savoir ça. Il faut qu'on arrête de se mentir. Il faut qu'on arrête de se tromper.
Il ne faut pas avoir honte qu'on vous dise que celle-là, elle ne va pas à l'église. Ma chérie, nous qui ne va pas à l'église, moi je ne pars pas à l'église. J'ai un cœur pire que les gens qui partent à l'église tous les dimanches. Faut rentrer et retrouver ces lives-là, le pasteur il a fait. Il faut le retrouver, s'il vous plaît, il faut le retrouver. Il faut partager ces messages. Il faut les partager. Même si ma voix ne vous plaît pas, s'il vous plaît, n'écoutez pas ma voix. Partagez. Partagez. Il y a encore des gens qui sont dans l'ignorance. Il y en a encore. Et moi, je vais lutter contre tous ces pasteurs. Je vais lutter contre tous ces pasteurs. Moi. C'est dommage pour lui. C'est dommage. C'est vraiment dommage de mentir les gens, de jouer sur les sentiments des gens, de jouer sur la famille des gens, de mentir aux gens que leur famille, il y a des problèmes dans leur famille, dans leur santé. Quelqu'un comme ça qui me dit à moi, j'ai un cancer dans mon sein, est-ce qu'il a arrangé ma vie en ce moment, même si je n'étais pas forte d'esprit, si j'étais bête ou naïve? Maintenant, vous ne voyez pas que j'allais être mal et commencer à pleurer, tout ça là, et lui appeler, après lui envoyer des sous, des dîmes, des offrandes pour qu'il prie pour moi. Ah, heureusement, il est tombé sur moi. Heureusement. Non, laisse tomber, il ne mérite pas tous ces temps qu'il fait pour lui. Il ne le mérite pas. Donc voilà, je ne vais pas lui rendre célèbre parce qu'il est déjà méchant. Il est déjà escroc. C'est un escroc. Je vais le partager. Je comprends maintenant pourquoi les pasteurs Nguefa, les pasteurs qui sont en Belgique là, qui luttent contre le faux pasteur, qui chantent Mike Peniel, si c'est Moïse Mbiye, celui qui a chanté pour Peniel et Michael Tyson là. Peniel anokami minge, Peniel mupena abetami minge. Tout ça là. Et le pasteur là, si ça vous dit quelque chose, moi, je lui donne confiance. Moi, je lui donne raison aussi. Je lui donne raison de dire cela à ces pasteurs-là. De dire ça à eux. Moi, je lui donne raison. Vous voyez vous-même. Il a raison de dire ça à propos des faux pasteurs. Même de le taper, il a même raison. Franchement. Vous avez vu là? Le truc, son live, je l'ai partagé pour les garder en fait, pour que les gens regardent. Sauf que ça a été bloqué. Donc ce contenu n'est pas disponible actuellement. Ces problèmes viennent généralement du fait que les propriétaires ne la partagent qu'avec un petit groupe de personnes à modifier qui pouvaient le voir ou la supprimer. Tu vois, ou soit il l'a supprimé déjà, ou soit il l'a bloqué. Vous voyez, vous comprenez? Franchement, des gens comme ça, un pasteur qui fait live pour des gens, il ne peut pas choisir. Déjà, ça ne se choisit pas. La parole de Dieu, ça ne se choisit pas. Qui doit l'écouter, qui doit les... Ça doit être apporté de tout le monde. Donc, voilà. Tout le monde devait avoir l'accès de son truc, de son live. Donc là, franchement, Roger Baka, frère Jeff Ifongi, Georges Lama de Jésus-Christ tué, vous devez voir ce monsieur. Vous devez lui localiser. Vous devez lui dire d'arrêter avec les enfants de Dieu. Vous devez lui dire d'arrêter avec des innocents qui ne savent rien. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je ne peux pas fermer ma bouche à de telles choses. Je ne peux pas. Vous comprenez? Je ne peux pas. Et moi, des gens comme ça ne passe pas avec moi. Moi, je les casse tout de suite. Je lui dévoile.
Vous voyez l'heure qu'on est là? 10 minuit 24. Donc voilà. Et ça passait à 21h35. C'est son truc. Donc voilà quoi. C'est du n'importe quoi. Ces gens ne méritent pas notre respect. Ceux qui vont dire ne touchez pas à mes ouins du fouadj. Ceux qui vont dire que laissez les pasteurs de Dieu, il faut que Dieu lui-même voie leur cas. Il ne faut pas les juger. Moi, je les juge. Moi, je les juge. Les faux pasteurs, je vous juge et je vous jugerai. Voilà. Le combat continue. Lutte contre les faux pasteurs. Lutte contre des autorités corrompues. Voilà quoi.